À Doha, déjà, ils n'ont même pas la même compréhension de ce qu'ils ont signé eux-mêmes. Une zone contrôlée par les rebelles AFC M23 ne devient pas une zone maudite. Pour nous, la crise ici a commencé quand Félix a décidé de diriger sans respecter la Constitution. Pour l'ancien président, la solution était politique. Il fallait un dialogue, il fallait que les Congolais se parlent. Pourquoi on continue à bloquer les portes des banques, les aéroports de Goma, Bukavu, alors qu'aujourd'hui ils sont en négociation avec les mêmes M23. La zone contrôlée par le gouvernement de Kinshasa est insécurisée. Un projet de honte contre un ancien président de la République. Aujourd'hui, notre pays est aujourd'hui divisé. Les massacres se sont multipliés plus qu'à jamais. Notre gouvernement ne dit rien du tout. Ce gouvernement qu'on voit célébrer un accord que tout le monde a vu que c'est à sa défaveur. Ces mêmes dossiers, on veut ramener ça sous la tête de Kabila. C'est une honte, un procès de honte pour nous. Qu'eux-mêmes disent que c'est une justice malade. Ils instrumentalisent la justice. Combien d'opposants sont en prison? Pourquoi ils ne libèrent pas le pasteur Ngoï Mulunda? C'est une crise qui est tirée plus de la mauvaise gouvernance de notre pays sur la question sécuritaire. Que notre armée est écartée. Ce sont plutôt des armées étrangères, des Ouazalendou. Même Trump, quand il dit j'ai gagné plus de titres miniers, chacun a sa lecture. Où est la paix dans ces conditions-là? Alors, ils les signent en sommeil, pendant qu'ils sont en plein sommeil, où ils les signent à toute conscience. Parce que tout est à défaveur du peuple congolais. Ils sont dans la sensibilisation avec le Parlement debout. Pour eux, c'est cet accord-là, c'est fini, les États-Unis. Bon, c'est clair, notre position est connue. C'est pour nous un projet de honte contre un ancien président de la République qui a fait 18 ans au pouvoir. Et il a trouvé ce pays à morceaux. Le gouvernement central ne contrôlait presque qu'un quart du territoire national, qui s'est bâti dans l'humilité pour réunifier le pays, remettre les Congolais sur une table. Nous avons connu ce processus à partir de Sun City, le dialogue intercongolais, qui a produit un accord global inclusif. Ça a permis à ce que nous ayons la première transition, et très rapidement, qui était prévue pour 2 ans. Ça a pris 3 ans, mais au moins on est allé aux premières élections, par connu ces pays. Parce qu'il venait de promulguer une constitution, la constitution qu'il a promis de respecter, qu'il a respectée. Parce qu'au moins après ces 2 mandats consécutifs de président de la République élu, il a accepté qu'au moins depuis l'indépendance, ce pays connaisse la première alternance pacifique et démocratique. C'est un opposant qui est venu au pouvoir. Et malheureusement, c'est cet opposant-là qui veut les traduire en justice. Pour ses fautes à lui de gouvernance, parce que alors que Kabila avait déjà mis fin à cette guerre de l'Est, surtout en neutralisant les M23 et avec des réformes du code pénal qui y ont incorporé dans notre code pénal les statuts de Rome pour permettre à nos juridictions de poursuivre, qu'on venait aussi d'entamer des poursuites contre ceux-là qui étaient accusés de crimes internationaux. Mais Félix en arriva, bien qu'ils ont chanté pendant 32 ans, qu'ils se battront pour l'état de droit, mais les gens, la population n'a pas vu ça. C'est le contraire. Aujourd'hui, notre pays est aujourd'hui divisé. Il ne contrôle plus, il ne dirige plus l'ensemble du territoire national. Les massacres se sont multipliés plus qu'à jamais. Notre gouvernement ne dit rien du tout. Imaginez ce qui s'est passé à Komanda, dans l'Ituri, territoire de Mambasa. C'est quand même une honte que pendant que vous demandez aux gens de célébrer avec vous l'accord de mutualisation des forces FRDC
et les Ougandais et que ça faisait, je crois, des semaines qu'on venait de renouveler cet accord-là à faveur de l'armée ougandaise. Et parce qu'on l'a vanté, cette armée-là, qu'elle a mis fin au massacre à l'Est, mais qu'est-ce qui se passe à Oicha? Qu'est-ce qui se passe à Beni? Qu'est-ce qui se passe encore à Nituri alors que l'Ouganda, on venait de renouveler pour lui le mandat? Pendant ce temps, le processus de Doha qui est là, où aussi on a demandé aux gens d'acclamer que cette fois-ci il y a la paix, ils se sont attendus avec les M23. Vous imaginez que c'est pendant ce temps que quand ils reviennent au pays, et c'est comme un élève qui a échoué à l'école, mais qui voit les autres célébrer ou jubiler qu'ils ont réussi, alors que lui a échoué, il célèbre avec eux en chantant. Mais quand on lui demande les bulletins, présentez-nous les bulletins, il ne sait pas les présenter. C'est ce gouvernement qu'on voit célébrer un accord que tout le monde a vu que c'est à sa défaveur, mais que lui est en train de dire, passer dans les universités, dans les marchés, partout pour dire non, cet accord-là est favorable. Mais quand on dit exécuter, il ne sait rien faire. Parce qu'en même temps, il célèbre, en même temps, les M23, AFC célèbrent, mais qui a gagné finalement? C'est sur le terrain que vous savez comparer. Mais amenez vos accords. Est-ce que ce sont des accords différents? Parce que vous les expliquez différemment. Donc, simplement à l'heure. Et c'est dans cette tromperie-là, politique, qui viennent pour flouer le peuple, créer ce procès, que vous avez dit un procès Kabila. Pour avoir fait quoi? On écrit la viol, il a violé qui, tel jour. On écrit la meurtre, il a tué qui, et quel jour, et comment. C'est des faits que tout le monde sait bien que le gouvernement ici avait ouvert un procès contre les M23. Et que des condamnations étaient déjà sorties, je crois que c'était en 2025. Et même des mandats d'arrêt contre ce dirigeant du M23. Mais aujourd'hui, ces mêmes dossiers, on veut ramener ça sous la tête de Kabila. C'est une honte, un procès de honte pour nous. Non, je ne doute pas de la justice. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la justice, encore qu'eux-mêmes disent que c'est une justice malade. Ils instrumentalisent la justice, comme vous les connaissez. Regardez ce qui sont arrêtés. Combien d'opposants sont en prison? Et d'autres innocents. J'ai vu hier qu'ils ont libéré l'ancien ministre Kabweloulou. Mais pourquoi ils ne libèrent pas le pasteur Ngoï Mulunda? Pourquoi ils ne libèrent pas tant d'autres? Et il y a même beaucoup de jeunes qui ont simplement été attrapés, c'est pas moi, à gauche, à Beni, à Butembo, à Lubero, soi-disant appartenant à peut-être à des mouvements, c'est pas moi, de Maï Maï et consorts. Mais c'est eux-mêmes qui ont dit à tout le monde d'embrasser ces Ouazalem-là. C'est eux-mêmes. Les groupes armés, en réalité, c'est eux. Mais pourquoi les autres, vous les gardez à Makala? Moi, j'étais à Makala, je crois, en 2021. On était encore à moins de 10 000. Aujourd'hui, on nous parle de plus ou moins 20 000 dans cette même prison. Malgré tout ce qu'il y a eu là, carnage contre les prisonniers, en violation du droit international humanitaire, en violation de notre constitution. Donc, c'est tout ça. Ce n'est pas que nous, on a peur de la justice, mais pour que la justice ne soit pas crainte par tout le monde, il faut qu'elle-même rassure qu'elle est vraiment indépendante. Nous pensons qu'il y a des magistrats qui ont encore la personnalité et qui peuvent dire le droit. Mais d'abord, le processus, comment ce procès est arrivé, c'est ça que nous condamnons. Vous avez vu que l'ancien président, normalement, son régime en tant qu'ancien président, c'est à travers la loi portant statut d'ancien président. Et cette loi-là n'a jamais prévu que lorsqu'il faut poursuivre un ancien président de la République, c'est par une chambre de Sénat. Cette loi-là dit que ça doit être par le Congrès. Déjà, vous voyez les gens qui, comme pour le procès, je crois, Matata, quand ils veulent faire du mal et rendre la justice comme ils veulent, ils font n'importe quoi avec la procédure. Alors que la procédure pénale, en réalité, elle doit être respectée avant d'arriver à un jugement, à un procès. Mais déjà là, le premier vice, c'était de la manière dont ils ont dit qu'ils levaient l'immunité parlementaire.
l'immunité des sénateurs à vie. Un sénateur à vie n'est pas un siège pour que vous leviez son immunité par rapport à ça. Lui, s'il a des immunités, c'est en tant qu'ancien président de la République. C'est ça son statut. Est-ce qu'ils lui ont levé ça? Non. Nulle part dans la loi, on a parlé des immunités d'un ancien président de la République. On a simplement parlé d'une procédure, c'est des privilèges liés à son statut, qui n'ont jamais été suivis. Et c'est pourquoi nous disons qu'il n'y a jamais eu de procès, parce qu'aucun congrès ne s'est prononcé par rapport à ça. Une zone contrôlée par les rebelles AFC M23 ne devient pas une zone maudite. Parce qu'il y a d'abord la population qui vit là-bas. Ce qui a été chassé là, c'est le régime de Tshisekedi qui n'a pas si préservé, gardé les frontières de notre pays. Mais parce que, effectivement, les deals qu'il y a entre Tshisekedi et les M23 AFC, entre le Rwanda et entre les M23, qui jusqu'aujourd'hui, on ne nous parle que du Rwanda comme ennemi, mais l'Ouganda qui est là. L'Ouganda qui a soutenu les M23. Jamais cité comme ennemi. C'est toujours l'allié privilégié du régime par rapport à l'insécurité. Alors regardez la petite partie contrôlée par les M23 et regardez les restes, là où on est en train de commettre les massacres. C'est en réalité les régimes de Kinshasa en alliance avec l'Ouganda qui doivent sécuriser ces gens qui sont en train d'être égorgés. Quelle est l'image que vous voyez là? Alors, donc, la zone contrôlée par le gouvernement de Kinshasa est insécurisée jusqu'à Kinshasa, là où il y a les Mubondo, jusque partout. Et maintenant, là où les autres sont, apparemment, ça va plus. Ça montre que l'image qui apparaît, c'est comme on peut être en sécurité. En tout cas, à ce qui concerne, et dans ce qui a été dit dans le discours par l'ancien président lui-même, c'est qu'il est revenu à l'Est, parce que simplement cette population abandonnée par le régime de Kinshasa avait besoin d'un autre son de cloche, ni le son de cloche du M23, ni le son de cloche du gouvernement, ni le son de cloche du Rwanda, ni le son de cloche de l'Ouganda. Et lui, en tant qu'ancien, qui a l'expérience et qui a géré ce pays pendant 18 ans, et qui sait quelle était la souffrance de cette population lorsqu'il y a la guerre, il a trouvé qu'il fallait qu'il se rende dans cette zone-là pour solidariser avec cette population qui souffre. Et vous avez vu que son comportement, dès qu'il est arrivé, parce que c'est chez lui aussi, il a sa résidence là-bas, c'était d'accueillir cette population, c'est de l'écouter sur ce problème-là. Voilà, moi je crois qu'un acte responsable, c'est un acte aussi qui a permis à ce que Félix, qui pour lui, l'ennemi c'est Kagame, mais entre-temps, depuis qu'ils ont commencé à parler avec Kagame, à Nairobi, à Luanda, c'est pas moi partout, à Kigali, à Kampala, à Arusha, et puis maintenant, ils étaient encore, ils sont attendus à Washington, mais les deux gouvernements étaient là, à Doha, les deux gouvernements étaient là, et les M23, bon, qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons dire? Sinon que de dire que pense aussi l'ancien qui avait dirigé de ce qui est en train d'être présenté comme problème. L'ancien président a déjà donné sa lecture de cette crise. C'est une crise qui est tirée plus de la mauvaise gouvernance de notre pays sur la question sécuritaire, question de paix à l'Est, et mauvaise gestion de nos ressources, parce que tous ces contrats que Félix a signés depuis 2019, 2020, 2021 avec le Rwanda, et que le Rwanda est en train de lui réclamer, et lui trouve qu'il faut aller à Luanda, il faut aller à Washington, il faut aller à Doha pour avoir la solution, il fallait que l'ancien président de la République, en tant qu'acteur politique, qui a une famille politique, donne son opinion par rapport à toutes ces questions-là. Et c'était important. Je crois que si lui n'était pas allé là-bas, s'il ne s'était pas prononcé, peut-être que nous ne parlerions plus de notre Congo. Il n'y a pas que lui qui a opiné par rapport à ça.
les évêques catholiques et les pasteurs protestants, les représentants des églises protestantes. Et aussi, ils ont eu une idée, une pensée, une proposition à faire au gouvernement par rapport à la solution de crise. Et ils parlent d'impact social, mais notre président national du parti, qui est l'ancien président de la République, Léa Joseph Kabila Kabang, lui parle d'un plan citoyen. Ce ne sont que des propositions qui ont été données à ce pouvoir, mais ces propositions en réalité qui sont en train de converger pour dire qu'en réalité, il ne faut pas faire une mauvaise lecture par rapport à ce qui se passe. La solution n'est pas militaire, ou même notre armée est écartée, ce sont plutôt des armées étrangères, des Ouazalendou, des FDLR, donc ces mercenaires. Et ça fait que l'instabilité, là, on peut rester dedans des années durant sans trouver de solution. Et que pour l'ancien président, la solution était politique. Il fallait un dialogue, il fallait que les Congolais se parlent, parce que ce n'est pas la première fois. Voilà ce qui était le problème. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, ce sont des cloches chantées par Senko et SCC, chantées par l'ancien président de la République, pour dire que la solution de la question de la République démocratique du Congo, là, c'est politique. Ce n'est pas militaire pour qu'on nous amène mercenaires, armées étrangères et tout ça, qui ne réussiront pas à ramener la paix pourtant. Voilà, donc je crois que c'était clair pour nous. La crise ici a commencé quand Félix a décidé de diriger sans respecter la Constitution, a violé la Constitution par la rupture de la première coalition FCC-CACH, a organisé des élections chaotiques comme de la manière que vous avez vu, où la CENI n'était pas consensuelle, où il a violé toutes les règles pour composer une cour constitutionnelle qui est acquise, qu'elle soit acquise à son propre guise. Les élections ont été chaotiques, les machines à la CENI étaient distribuées aux candidats de la majorité, et la crise a continué jusqu'à aujourd'hui. Le M23 qui est là, c'était son invitation, 14 mois, les lettres sont là, écrites. Voilà. Mais qui dit ça? C'est le ministre de l'Intérieur qui était à Doha, qui lui, le cas de Kabila sera pris en compte. Tu vois, une vision, c'est pas moi comment je peux, réduite de la question même sécuritaire, de la question même de la crise. Donc ils ont voulu qu'un jour l'ancien président de la République soit considéré comme membre du M23. Comment il le sera? Ils ne savent pas que c'est un ancien président et qu'il est géré par une loi. Pourquoi il va être membre du M23? Même les gens du M23 disent qu'il n'est pas membre. Et même n'ont aucune preuve. La seule preuve pour eux, c'est qu'il est rentré au pays par Goma. Mais Goma, c'est le territoire national, c'est le pays. Et à Goma, il est chez lui, comme tous les autres Congolais qui sont là. Et les évêques qui sont allés là-bas, c'est vrai peut-être que tous ont des résidences ailleurs, ils sont arrivés, ils sont rentrés. Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général. Mais ceux qui, eux, ont des habitations et des activités comme citoyens congolais, pourquoi on les empêcherait de rester à Goma? Pourquoi on continue à bloquer les portes des banques, les aéroports de Goma, Bukavu, parce que, alors qu'aujourd'hui, ils sont en négociation avec les mêmes M23. Tu ne vois pas que c'est une honte? Ce n'est pas d'illogique. Et quand ils disent, bon, le cas de Kabila sera traité par les M23 à Doha. À Doha, déjà, ils n'ont même pas la même compréhension de ce qu'ils ont signé eux-mêmes. L'AFC M23 a les textes, lui, il les montre, il les lit devant le public,
Mais eux, quand ils veulent expliquer, justement, comme tu viens de le dire là, est-ce que dans cet accord-là, il a été écrit que le cas de Kabila sera traité, sera porté par les M23 là-bas? Est-ce que c'est pour ça qu'on veut les condamner? Voilà pourquoi j'ai appelé ce procès-là un procès de honte. Et il ressemble toujours comme cet élève-là qui dit « J'ai réussi, j'ai été premier ». On dit « Montre ton bulletin, cache le bulletin ». C'est ça le gouvernement de Félix ici. Le même accord, comment il est lu différemment? Est-ce que le nom de Kabila est dans cet accord-là? C'est vraiment triste. Bon, mais maintenant tu le vois où ils ont mis 10 jours, ça serait quand? En réalité, déjà les 19, les 29, ils seraient déjà à Doha. Mais les 10 jours là qu'ils ont passé depuis la signature du 19 jusqu'à aujourd'hui, ils sont chacun dans son explication à sa manière. Les autres expliquent l'accord de principe de Doha à leur manière, comme ils ont expliqué aussi, vous aviez vu ici, dans la presse, quand le gouvernement expliquait l'accord de paix de Washington, il a sa lecture. Et quand le Rwanda, Kagame est là au Rwanda, il explique ce qui a été signé par son ministre des Affaires étrangères, ils ont leur lecture. Et ils voient plus nos minéraux. Même Trump, quand il dit j'ai gagné plus de titres miniers, chacun a sa lecture. Où est la paix dans ces conditions-là? Parce que nous, maintenant aussi, quand nous trouvons ces désaccords-là dans les réseaux sociaux, nous faisons aussi une lecture qui n'est pas en tout cas la lecture de ce gouvernement qui signe tous ces actes. Alors, ils les signent en sommeil, pendant qu'ils sont en plein sommeil, ou ils les signent à toute conscience. Parce que tout est à défaveur du peuple congolais, tout est à défaveur du Congo. Mais quand ils viennent ici, ils sont dans la sensibilisation avec comment on les appelle, les parlements debout, dans les bois là-bas, pour montrer que pour eux, c'est cet accord-là, c'est fini, les États-Unis, sur RFI ce matin. On vient de nous dire que tout ce qu'eux chantent, c'est du faux. Ou ils ont dit que les Américains viendront ici, chasser tout le monde. Ça devient comme le discours que quand ils ont amené les M23 ici, ils étaient les premiers à nous tromper, en tout cas par la bouche du président lui-même, Félix, pour dire que les soldats kenyans vont venir pour chasser les M23. Mais on a l'impression d'être toujours devant les mêmes tableaux. C'est ça qui est triste, devant les mêmes tableaux. Où on est en train de nous dire que les Américains vont venir au Congo chasser tout le monde, chasser les Rwandais, chasser les M23, alors que pour les Américains, ils disent pas question d'une participation quelconque avec des troupes au sol. Alors, nous sommes où? Donc, le gouvernement a son discours par rapport au plan qu'il signe à Washington, par rapport à choses qu'il a signé à Doha, alors qu'entre-temps, le Rwanda a son discours, les États-Unis son discours, et nous-mêmes, maintenant, avec la lecture, nous voyons des traîtres. Nous voyons un danger de balkanisation, nous voyons un danger de cession de notre territoire, un danger de cession de nos minéraux. C'est ça qui est grave.